Merci de nous rejoindre une fois de plus. Oui, nous sommes bel et bien sur Télé 50 et c'est Kinshasa Direct. Nous allons revenir sur cette question de la révision au changement de la Constitution. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, d'autres vont en campagne pour aborder cette question sans trop être fixés sur la question. On doit parler changement, on doit parler réforme, on doit parler révision. Et oui, entre-temps, l'on s'attend au changement de quelques membres du gouvernement. On parle donc remaniement des membres du gouvernement. Avec quelle place pour la jeunesse congolaise? On va en parler ici sur ce plateau avec M. Yves Mokonda, jeune également. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Bonsoir Madame Arlette. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Télé 50. Merci de me recevoir dans votre somptueux plateau. Et meilleurs vœux aussi à notre président national de l'APPC, Excellence Sylvestre Dagnon Simakambo, qui, lors de son adresse de meilleurs vœux de fin d'année, avait réitéré ses vœux d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à tous les peuples congolais en général, mais en particulier à la population de l'Est qui aujourd'hui est meurtrie par la guerre imposée par l'extérieur, aussi par les ennemis de la République. Alors parlons, on va ouvrir avec la question du remaniement, la place de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui n'a pas eu suffisamment de chance dans les différents gouvernements avec Félix Tshisekedi? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, premièrement, nous sommes une plateforme politique, mais aussi une plateforme sociale. Nous faisons partie de l'Union sacrée de la majorité parlementaire. Nous sommes allés en consultation avec la première dame, la première ministre, Madame Judith Suminwa. Nous avions présenté notre projet de société et qui était d'ailleurs bien reçu par Madame parce qu'il nous avait demandé de collaborer avec les membres du cabinet pour pouvoir voir des possibilités de pouvoir mettre en place tous les plans que nous avons mis en place. C'était plus sur le plan social parce que nous sommes une plateforme politique mais aussi une plateforme sociale. Aujourd'hui, nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais quand même, nous avions mis en jeu notre président national à travers les 3 piliers, notamment la santé, l'agriculture et les transports. Et actuellement, les transports est en train de prendre des corps pour que la population quinoise, le peuple congolais en général, puisse en bénéficier. Et donc, je crois que dans les quelques jours qui viennent, dans quelques jours qui vont suivre ici, vous allez voir, il y aura nos bus qui vont circuler à travers la ville de Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes, notamment. Le problème, c'est vrai, quand vous allez aborder la question du transport, mais avec quelle route? Oui, est-ce que le nœud du problème, ce ne serait pas aussi aborder les choses en amont? C'est vrai que vous venez avec des initiatives, même la question de l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture, elle sera pas artisanale. C'est plus ou moins moderne avec la touche particulière. Ce sera quoi exactement? L'agriculture sera moderne, c'est pas artisanal, ça sera une agriculture moderne. Mais d'abord parce que vous évoquez la question de la route, c'est pas parce qu'on voit l'état des routes aujourd'hui délabré que l'on dirait qu'on ne peut pas mettre en place des projets pour que les peuples puissent bénéficier des transports. Vous savez, nous avons une compagnie nationale de transport, les Transco aujourd'hui, qui presque ne fournit pas vraiment de bons résultats. Alors il faut une rescousse. Je pense que le chef de l'État avait soulevé un point capital. Il encourage les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat que l'APPC a mis en place, parce que vous allez voir notre chef de regroupement, c'est un jeune. Alors, il a mis en place un système de transport moderne, ultra moderne, pour que le peuple, justement, puisse en bénéficier. Donc, ce n'est pas l'état des routes actuel qui pourrait nous empêcher de mettre en place ces plans. Nous savons que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour pouvoir améliorer l'état des routes, mais ça n'empêche pas que notre projet puisse déjà être en marche, afin que la population soit bénéficiaire. Et dans le volet santé, ça va évoluer comment? Non, ça va évoluer. Le volet santé. Les volets santé évoluent de sorte que, d'abord, nous avons fait un système de santé pyramidal, c'est-à-dire, comme on parle en termes de mutuelle de santé. Donc, tout membre de l'APPC qui adhère, qui a sa carte, si vous tombez malade et que vous allez dans les centres de santé ou des hôpitaux de la République, à travers toutes les provinces, si vous êtes en ordre, vous allez payer la moitié. Et la plateforme prend en charge l'autre moitié. Donc, la République démocratique du Congo contient aujourd'hui 500 zones de santé à travers, et jusque-là, il n'y a pas eu de travail. Mais vous allez voir que dans nos hôpitaux, il y a des personnes qui souffrent pour des pathologies mineures. Parfois, ils en meurent parce qu'il manque l'argent. Alors, nous avons mis ce système-là pour que la population, pour que les peuples démunis puissent se retrouver. Il est vrai que le chef d'État avait lancé un programme de couverture de santé universelle. Il avait commencé par la maternité gratuite, mais non, on ne se limite pas seulement au niveau de la maternité gratuite, mais nous allons plus loin avec toutes les pathologies, que ce soit des maladies rénales, que ce soit au niveau des interventions chirurgicales. Je pense que
tout celui qui est membre de l'APPC, s'il s'engage, en tout cas, je pense qu'il va trouver des soins appropriés et la population va retrouver son bien-être. Alors, entendre les projets que vous avez, on sous-entend que les membres du parti doivent être déjà des cadres ou encore des employés quelque part, ou bien il y a un système d'intégration que vous avez mis en place, parce que très souvent, on voit que les gens vont dans les partis politiques plus dans l'espoir de trouver un travail, dans l'espoir que, oui, pour ne pas dire que tout ça a pouvoir, mais tout ça a moussalati. C'est cela, les vrais problèmes, c'est celui-ci. D'abord, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une plateforme. Dans la plateforme, vous retrouvez des partis politiques, vous avez les associations des femmes, des centres des jeunes, vous avez tout ce qu'il y a comme ONG. Alors, vous savez, actuellement, ce qui fait mal actuellement, c'est quoi? Les jeunes s'engagent en politique pour se faire de marchepied de ce qu'on appelle aujourd'hui des caciques. Vous savez, autrefois, au moment de la Kabylie, je crois qu'on avait combattu la Kabylie ici, qui avait apporté un système qui ne plaisait pas au peuple. Nous étions dans l'opposition à l'époque. C'est parce qu'il y avait un système au niveau de ces partis au pouvoir autrefois, il y avait le système des caciques. Et ces caciques-là mettaient en mal, donc mettaient les bâtons sur les roues, de sorte que les jeunes ne puissent pas se retrouver. Donc les jeunes devraient se servir comme les marchepieds. On ne peut pas venir dans les partis politiques pour gagner les 10 francs, c'est éphémère. Quand on entre, on s'engage en politique, il faut faire un engagement responsable, un engagement républicain, parce que la population congolaise est en grande partie composée de jeunes, presque à 70% des jeunes. Et donc, si vous comprenez qu'avec cette masse-là de la jeunesse, avec cette énergie, ce dynamisme de la jeunesse, si on parvient à s'engager véritablement, sans se faire le marchepied, le pays ira de l'avant. Actuellement, il y a certains membres du gouvernement, parce que c'est parmi notre thématique, il y a certains membres jeunes du gouvernement qui se démarquent. Et on en parle, on les plébiscite partout, on les sait, en l'occurrence le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Mais il ne faut pas oublier, il est de l'opposition républicaine. Il n'est pas de l'Union sacrée. Quand il a fait son meeting, il n'a pas parlé de l'Union sacrée, il a parlé de l'opposition républicaine. Quand la première ministre, Mme Soumine, on fera le bilan pour elle, elle ne partagera pas cela parce qu'il ne fait pas partie de notre famille, qu'on se le dise. Et puis aujourd'hui, on est en train de la censer, on est en train de la christianiser, pour ainsi dire. Pourtant, au sein de l'Union sacrée, nous avons de jeunes au sein de l'Union sacrée qui peuvent aussi emboîter le pas, qui peuvent aussi travailler avec dynamisme pour aider le chef de l'État à aller de l'avant. Tout récemment, les chefs de l'État avaient reçu les élus. On les a placés également. Est-ce que si quelqu'un se démarque, c'est parce qu'il a ses atouts et il a bien fait les choses? Oui, mais on encourage bien sûr, mais dans notre famille politique, nous avons des jeunes aussi qui peuvent se démarquer. On a placé combien de jeunes dans les gouvernements? Je dois vous dire... Samalou Kondé 1, Samalou Kondé 2. Je dois vous dire que le chef de l'État lui-même était clair quand il a réuni les élus. Qui ont été de l'Union sacrée, mais il a dit les gens, d'ailleurs il a demandé qu'on puisse revoir le présidium de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que dans la plupart des leaders qui se trouvent au niveau de l'Union sacrée, selon, je répète ses propres mots, on se contente d'abord de l'ego, au lieu de voir l'intérêt supérieur de la nation. Il était un tout petit peu déçu. Et donc là, il a demandé au secrétaire permanent de pouvoir voir comment redynamiser, comment apporter une réforme au sein de l'Union sacrée, de sorte que tous les chefs puissent se retrouver. Et donc moi je pense que même au sein du présidium, il y a lieu de prendre les jeunes. De la révision de la Constitution ou le changement. Excusez-moi, je vais finir d'abord mon idée. Je pense qu'en ce moment-là, au niveau de l'Union sacrée, nous avons des chefs de regroupement qui sont jeunes, qui ont ces dynamismes, qui ont encore le sang chaud, ils ont ces goûts de travail. Ils donnent des projets concrets qui se matérialisent et finalement, c'est le peuple qui est en train d'applaudir. Quand vous évoquez l'histoire de la révision ou des changements de la Constitution, mais que ce soit la révision, que ce soit les changements, tout est constitutionnel. Moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire mal. Le chef de l'État lui-même, quand il était en tournée à Kisangani, avait bel et bien dit que, voilà, je vais mettre en ce mois de janvier, une commission mixte, bien sûr, qui sera en charge, justement, de pouvoir réfléchir sur certains articles qui posent problème. Donc, parler en termes de la révision ou bien parler en termes de changement, nous devons attendre. La révision est constitutionnelle, mais pas le changement.
Nulle part dans la Constitution on parle du changement. Si, il y a donc un ça changement. veut dire que c'est... Il y a un changement. Il faut lire un peu de la littérature. La littérature dit que, voilà, il y a les constitutions originaires. Quand est-ce qu'on parle des constitutions originaires et quand est-ce qu'on parle des constitutions privées? Donc, les constitutions originaires, c'est quand il y a, par exemple, un coup d'État. Quand il y a un coup d'État, alors finalement, il faut faire une nouvelle constitution. Tandis que les constitutions dérivées, on part d'une constitution du départ, comme c'est le cas d'espèce, pour pouvoir retoucher certains articles. Et je pense que lors du quinquennat du président Kabila, il en a fait, partant de la loi numéro 11/002, je crois que c'est du 20 janvier 2011. On avait révisé cette constitution et je pense que ça ne vaut pas la peine que cela justement puisse soit aussi l'objet de la révision pour cette fois. Autant qu'il a dit que nous devons attendre cette commission qui sera mise en place en ces mois de janvier, qui va travailler. Et nous devons bien entendu attendre cette commission qui va nous proposer des articles qui seront sujets au changement. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourrait relancer bien entendu les débats. Monsieur Mokonda, grand merci à vous. Je vous remercie, Madame Arlette. Eh bien, nous allons continuer justement avec ce sujet de la révision ou carrément changement de la Constitution. Oui, à chacun sa Constitution. C'est le deuxième dossier.